On a analysé, par exemple, les multiples couches de la communication alimentaire, comme si on pelait un oignon. À chaque strate révèle une nouvelle dimension du marketing, aux habitudes bien ancrées des consommateurs, des aspects culturels au plaisir sensoriel aussi, par exemple. Et finalement, notre objectif était de démontrer que manger n'est pas simplement un acte nutritionnel, c'est aussi une expérience humaine qui mérite et qui doit être comprise dans toute sa complexité, autant par les consommateurs eux-mêmes que par les marques, pour créer des communications plus justes, plus éducatives et toujours plus attrayantes aussi. Je dirais que l'histoire de la communication alimentaire à destination des enfants raconte également l'évolution de notre société de manière générale. Si on revient donc au début du XXe siècle, l'enfant était considéré comme un simple réceptacle des choix parentaux. Les publicités à cette époque, elles étaient assez sérieuses, rationnelles, exclusivement destinées aux parents. On pouvait lire ou entendre: donnez ceci à votre enfant, c'est bon pour sa santé. Puis progressivement, on a évolué, l'enfant est devenu acteur, prescripteur et influence même les achats familiaux. On voit maintenant dans les magasins, un enfant peut s'exclamer et dire maman, papa, je veux qu'on achète ça, ça me plaît. Les parents seront plus enclins à, à approuver ces choix-là. Et la communication, en fait, c'est vraiment métamorphosé. On en a fini avec tous les arguments nutritionnels, plutôt austères entre nous. On fait place à l'imaginaire, aux héros, aux aventures gourmandes. Il n'y a qu'à se mettre devant la télé, avec un enfant et on voit que toutes les publicités pour les produits alimentaires destinés aux enfants racontent toujours des histoires avec des super-héros et cetera. Enfin ça les fait rêver et cette transformation, bah, finalement, c'est aussi une transformation sociétale. On reconnaît l'enfant comme un individu à part entière, capable de choix et d'influence.